Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Attendez, hop. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour vous les célibataires. On va voir un peu surtout qu'est-ce qui s'est passé dans vos relations précédentes qui fait que peut-être vous avez des complices, des difficultés à rencontrer quelqu'un pour ce mois de mai. On va juste essayer de voir vos énergies surtout. Qu'est-ce qu'il y a peut-être aussi à travailler. Donc est-ce que je peux avoir l'énergie des scorpions au niveau relationnel? Est-ce que je peux avoir l'énergie des scorpions au niveau relationnel? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation précédente? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ok, on a la solitude. On a la solitude ici. Le fait d'avoir peut-être été abandonné, peut-être que vous pensez avoir été abandonné. Et que j'ai l'impression que c'est vous, d'une certaine manière, qui avez laissé tomber l'affaire, qui avez laissé tomber tout ce qui était relation, tout ce qui était attachement. Ok, ouais, on a eu de la trahison ici, ça peut être par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui... Ouais, il y a ce sentiment d'avoir été abandonné en fait. Peut-être que cette personne a choisi quelqu'un d'autre. On a de la grisaille ici, on a du noir et du gris. Pour moi, il y a des énergies assez lourdes, mais c'est des énergies plutôt de pessimisme. Mais c'est par rapport à ce qui s'est passé. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir été trahi, qu'on vous a planté un couteau dans le dos, comme cette image. Mais surtout, de vous avoir ce sentiment d'abandon et d'avoir laissé derrière vous peut-être une personne que vous aimiez. Il y avait quand même peut-être un choix à faire aussi. Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les scorpions? Ouais, il y a ce sentiment d'avoir été trahi. D'avoir été trahi, d'avoir été dupé, qu'on vous l'a mis à l'envers. Il y a eu pas mal de changements ici et je pense que ça a changé votre état d'esprit vis-à-vis des relations de couple. Mais le truc, c'est que ça vous empêche d'avancer maintenant et ça vous empêche de faire confiance. Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les scorpions par rapport au passé? Qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur ancienne relation qui fait que ça bloque un peu maintenant? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les scorpions célibataires et leur passé? Ouais. C'est comme si j'ai envie de dire que vous êtes un peu froide, mais c'est tout ce qui était sensible à l'amour, vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes plus aussi sensible aux belles paroles ou au toucher même. Tout ça, peut-être vous manque, mais c'est surtout vous n'êtes plus autant affecté par ça qu'avant. Il n'y a plus cette joie, il n'y a plus ce soleil. On peut voir ici des cartes assez grisâtres, assez ternes, j'ai envie de dire. Là, on est avec une nonne en plus, donc quelqu'un qui se coupe de sa sensualité, qui se coupe des plaisirs du corps. Donc là, on est... peut-être que vous avez été en manque à ce niveau-là, où vous ne ressentez plus ce désir, ou ce désir a été complètement détruit, on va dire. C'est comme si vous étiez dit, bon, mais bon, dans la relation d'avant, comme si vous étiez dit, bon vent, bon débarras. Moi, je dis ciao. Je dis ciao à tout ce qui est sensibilité, maintenant à tout ce qui est sensualité. Mais on va voir comment les choses vont bouger ici pour vous. Donc il y a bien sûr à retrouver cette sensualité là, les scorpions, pour vous. Et on va voir comment et s'il y a une rencontre pour vous pour ce mois de mai. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024? Ok. Là, on a le choix du bonheur à faire. On a le choix de retrouver le bonheur, tout simplement, dans la relation de couple. Et dans votre vie en général, je pense que ça a affecté votre vie en général, ça vous a empêché de dormir. Donc là, il y a un choix radical à faire, c'est retrouver cette joie de vivre ici. Demandez conseil ici, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Ok.
essayez de vraiment sortir de cette solitude. On a l'ermite ici. Et il faut partir à la quête de ces blessures et essayer de transmuter cette blessure ici en positivité. Les scorpions, vous avez vraiment cette force que personne d'autre a. C'est d'aller dans vos noirceurs, travailler sur vous et ressortir. Ressortir, des fois, certains d'entre vous, vous n'avez pas cette... vous aimez rester dans cette noirceur et dans ce côté très pensée noire, les pensées noires. Là, il faut en sortir. Il faut retrouver, il faut sortir en fait de la solitude et être en couple pour ceux qui veulent être en couple. Mais c'est surtout retrouver une harmonie entre votre yin et votre yang et retrouver toute cette joie qui vous manque tant. Les plaisirs, en fait, c'est les plaisirs de la vie. C'est même pas tant les plaisirs charnels et retrouver le contact avec quelqu'un. C'est le plaisir de la vie en général. Même tout ça, ça a été coupé, en fait. Et peut-être que vous avez même un sentiment que la vie vous a trahi, que pourquoi est-ce que vous méritez ça? Il y a ce pourquoi aussi qui revient. Et ouais. Donc là, il y a des décisions assez drastiques à faire, les scorpions. Vous avez l'aide en opposition. Il y a Uranus et Jupiter en ce moment. Donc il y a de l'aide. Il y a des belles forces qui vont vous stimuler à retrouver une liberté et une joie de vivre. Est-ce que je pense en avoir plus pour les scorpions pour le mois de mai 2024 pour les célibataires? Est-ce que je pense en avoir un peu plus pour les scorpions célibataires Vous avez guerrier, mais là, il faut affronter ses peurs, il faut aller de l'avant. Affrontez vos peurs, affrontez vos difficultés. Et Bélier, pour moi, c'est aussi le feu en action, c'est la passion. Il faut retrouver ça, il faut retrouver ça. Et il faut y aller franco, ne vous laissez pas faire, n'ayez pas peur, soyez vraiment une guerrière avec vous-même et allez dans vos noirceurs et essayez de voir un peu qu'est-ce qui s'y trouve. Parce que je pense avoir un peu plus pour les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir un conseil pour eux? Conseil pour les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024. Ouais. Ok, on a la Vierge. Donc soyez... Là, il y a une espèce de négation de la vie. On vous demande d'être en gratitude par rapport à la vie, à ce que vous possédez déjà. Comme je l'ai dit, là, je pense que certains d'entre vous voyez tout en noir. Donc, essayez de voir les bons côtés de la vie, ce que vous possédez déjà, ce que vous avez en vous, votre force. Et le fait que vous êtes dans l'abondance. Dans l'abondance, ici, on a une très belle carte. On peut voir ici ce feu, pour moi c'est ça qui vous manque. Peut-être que vous avez assez de nourriture, assez d'abondance, mais il y a ce feu qui manque ici, qui doit être là. Et c'est reconnaître un peu que vous faites partie de la vie et que les cadeaux de la vie arrivent aussi à vous si vous êtes dans cette pensée de joie, de positivité. Le plus attire le plus vous êtes joyeuse, plus vous êtes... en paix avec vous-même et en harmonie, et plus vous attirerez de l'harmonie. Et là, je pense que tout ça a été chaviré, et je dis pas que c'est votre faute, mais maintenant, c'est de votre responsabilité de vous en sortir et de vous donner un coup de pied dans les fesses, et vous dire, bon, mais maintenant, je me sors les doigts du cul, et je me concentre sur ce qui ne va pas. J'en tire la substantifique morale, et j'essaie de transmuter tout ça en quelque chose de positif pour moi. Là, ce n'est pas l'heure à une rencontre. Ce n'est pas l'heure de vous mettre en couple. C'est l'heure de retrouver une harmonie dans votre vie. Parce que si vous mettez en couple, vous allez, ça peut être une relation pansement, donc ça va vous servir à rien. Ça va pas vous faire avancer. Cette personne va peut-être combler juste un vide que vous avez en vous. Et là, ce vide, il faut que vous le comblier tout seul, ok? Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre là, il y a besoin de vous. Je prends une dernière carte. Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil pour les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil pour les scorpions célibataires pour le mois de 2024? Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil? Ok. Je pense que là, on vous invite à communiquer avec vous-même. Hein. Vraiment, le Gémeaux et le Scorpion ensemble. Communiquez avec vous-même, écoutez votre intuition.
Et je pense que vous devez... C'est comme si vous devez aller chercher toutes ces fausses croyances, toutes ces blessures en vous, même votre enfant intérieur, pour certains c'est votre enfant intérieur, allez le chercher et dites-lui que tout va bien et essayez de communiquer avec vous-même. Il y a une forme de communication qui doit être faite. Vous dire que vous vous aimez aussi, que vous êtes là pour vous. Je pense que une dernière carte. Ok. Il y a besoin de retrouver une stabilité ici. Vous êtes instable, vous n'êtes pas ancré aussi, c'est possible. Que vous devez reprendre. En fait, je pense que cette relation, ou en tout cas les relations du passé, ont beaucoup chamboulé votre vie et de votre manière de voir la vie. Donc ce n'est pas si anodin que ça, là, les célibataires. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Donc je vous invite à travailler là-dessus. Bien sûr, faites ce que vous voulez. Mais c'est l'énergie que je ressens pour vous. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de ce sentiment d'avoir été abandonné, un sentiment d'abandon, d'être seul et d'avoir été trahi. Donc il faut travailler sur ça, sur ces aspects-là, pour retrouver une harmonie dans votre vie, mais surtout la joie. Ok? Donc voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mai et au-delà. Et je vous dis plein de belles choses à vous. Ciao.